Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Click, je suis Ker et je suis accompagné aujourd'hui comme toujours de l'ami Big B. Bonjour Big B. Bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour faire une critique de la saison 1 de Titans. La série est arrivée sur Netflix en janvier, enfin mi-janvier. Elle avait été diffusée avant sur la plateforme de DC aux États-Unis. Cette série Titans, c'est, on va dire, une série donc bien évidemment de super-héros dans l'univers DC Comics, qui est produite notamment par Greg Berlanti, qui est le monsieur qui a pondu le Arrowverse, et qui raconte l'histoire en fait de ces jeunes super-héros dans l'ombre des super-héros majeurs que sont Superman, Batman. Ce sont en fait les personnages qui les accompagnent ou d'autres personnages plus mineurs de l'univers d'ici qui ont le droit à une série télé. Donc on a par exemple Robin, il y a Starfire, Raven, Beast Boy, Dove et Hawk. Il y a d'autres personnages, hein, Wonder Girl, etc. Qui sont donc dans cette série télé. On avait déjà fait une première vidéo où j'étais tout seul d'ailleurs pour donner un avis sur les premiers épisodes que j'avais pu voir. Donc là, vous allez découvrir l'avis de Big B complet. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que la série apportait vraiment quelque chose de très intéressant dans les premiers épisodes. Il me semble que j'avais parlé des deux, peut-être deux premiers épisodes. Le premier m'avait beaucoup plu, le deuxième aussi. Là, on va voir un petit peu si la suite de la série nous a plu. Est-ce que tu veux commencer, Big B, ou Et bah du pas? coup, je me lance, je prends la balle au bon, je prends le batarang et je le renverrai plus tard. Alors, Titans, c'est, comme tu l'as dit, une série issue de comics. Alors, ce qui est toujours intéressant avec DC, c'est de voir qu'est-ce qu'ils font en série et qu'est-ce qu'ils font en film d'animation un peu avant de sortir une série ou un film. Et là, ces derniers temps, ils ont sorti Young Justice, qui était clairement dans la mouvance des Titans et qui était un succès d'estime, pas d'audience, d'estime incroyable, et qui avait pris à contre-pied en fait de nombreuses séries, comme par exemple la série animé Justice League qui a été de maintenant, il y a largement plus qu'une dizaine d'années. Et en fait, ils avaient pris à contre-pied dans le sens où on avait vu au début des personnages qui étaient donc censés être les sidekicks, donc ceux qui sont là pour aider les super-héros. Donc on part d'un postulat avec des enfants et petit à petit dans la série on les voit évoluer. C'est une série qui n'a pas peur de prendre des risques comme elle est avec des personnages moins importants, moins iconiques que ne les Batman ou Superman, et du coup ils pouvaient se permettre de faire des choses et petit à petit la série gagnant en assurance, elle s'était même permise de montrer Superman avec une insécurité de père un peu étrange qui n'assume pas le fait qu'il n'est pas vraiment plus ou moins le père de Superboy. Non, Superboy c'est le clone de Superman, mais il y a un rapport de filiation. Et donc la série d'animé Young Justice avait réussi à travailler la psyché des personnages et d'être très mature par rapport à ce qui s'était fait avant. Les Titans ont plusieurs dessins animés qui sont très cartoonesques, et donc quand on a eu cette annonce de série donc Titans, qui était plutôt dans la série dans la mouvance des séries comme est Young Justice, j'avais hâte de le voir. Est arrivé un film d'animation sur l'équipe des Titans où on suit une histoire qui est très proche de celle de la série, avec notamment le suivi on va dire d'un démon, parce que je veux pas vous spoiler tout, d'un démon sur Terre. Et donc ce film était plutôt adolescent, enfantin et un peu décevant. Donc du coup cette série Titans, j'étais hyper peu patient pour la regarder. J'avais hâte de voir un peu ce que ça allait donner. On avait des images qui faisaient penser à des combats un peu loupés que peuvent avoir parfois une série comme Arrow. Et en même temps, on voyait une vraie ambition de DC là-dessus. Comme l'a dit Kerr, c'est une série qui en plus a un poids assez lourd sur les épaules, parce qu'on a d'un côté Netflix qui le diffuse en Europe, mais on a la plateforme DC Universe qui est quand même payante à 7 dollars par mois pour avoir des comics et censé avoir des séries, des dessins animés un peu premium. Et donc cette série, qui est donc le Netflix de DC, devait vivre sur Titans, puis sur Young Justice saison 3. Et donc, c'est pas un petit poids qu'avait Young Justice. Et alors, très concrètement, si vous voulez regarder une série qui est sans faire de distinction super-héroïque, pas super-héroïque, et je pense que c'est plutôt comme ça qu'on va en parler,
la série peut être un peu parfois cartoonesque. On a certains méchants qui sont vraiment un peu cartoonesques, on a des costumes qui sont pas forcément très stylés, les effets numériques sur Beast Boy sont parfois réussis quand il se transforme en tigre, parfois un peu loupés. Le truc, c'est que très concrètement, on a vraiment une série qui, parfois est vraiment plutôt dans la catégorie j'échoue tout plutôt que je réussis tout. Par contre, elle prend énormément de risques et c'est une série qui sait avoir des épisodes où on va travailler sur la violence, sur le côté un peu trop violent d'un super-héros comme le Robin qui deviendra Nightwing. On travaille vraiment la psyché des personnages de manière sur l'instabilité. Et le truc, c'est que cette série, elle a vraiment des hauts et des bas. Des épisodes qui sont vraiment assez nuls, du niveau d'un mauvais Arrow, et des épisodes exceptionnels. Et c'est ça que je veux en retenir. Notamment l'épisode, je crois que c'est l'épisode 9 sur Hawk and Dove, et c'est un épisode qui est excellent, qui ne parle presque plus des Titans. Il ne parle que de la genèse de Hawk and Dove, et qui sont deux super-héros qui, dans les comics, alors je suis pas méga fan de Hawk and Dove, mais j'ai l'impression que c'est un peu la team C, quoi. C'est celle qu'on rappelle de temps en temps quand il y a un gros truc, mais je les ai vraiment peu vus. Et le truc, c'est que là, ils ont une origin story qui est exceptionnelle. L'épisode est hyper intéressant, on est accroché au personnage, on comprend pourquoi est-ce qu'ils mettent ces masques, on comprend pourquoi ils sont prêts à prendre des coups, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ci. Et c'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas de cliché, tout est bien tendu et c'est vraiment intéressant. Et le reste de la série est un peu à l'image de son histoire principale, de cette histoire de quête de fin du monde, de secte, un peu de fin du monde. Parfois, on est sur quelque chose qui a l'air d'être plutôt réaliste, un peu à la X-Files, avec des mystères, des conspirations, une secte qui contrôle tout. Ah mais non, en fait, c'est des gens qui veulent protéger le monde. Ah mais non, c'est des gens qui veulent amener à la fin du monde. Et donc, quand la série flirte sur ce genre de choses un peu X-Filiennes, je trouve ça très réussi. Et quand ça tombe dans juste, tu comprends, on est les méchants, donc on est du coup, on veut détruire le monde. Hein, tu comprends, on est méchants. Là, c'est trop cliché et c'est trop décevant. Donc, une série qui est vraiment en haut et bas, il faut accepter que vous aurez des épisodes un peu moyens et que vous aurez des épisodes très réussis. Mais vraiment, je n'espère pas que vous retiendrez que j'ai pas aimé, parce que vraiment, j'ai pas aimé des épisodes. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé l'épisode de Hawk and Dove. J'étais pas prêt, c'était vraiment un excellent épisode. Pour moi, un des meilleurs épisodes, toutes séries confondues, super-héroïques, pas super-héroïques, de l'année. La photo est extrêmement réussie, l'ambiance, la lourdeur se fait vraiment ressentir par la lumière, les cadres, les acteurs. On est quand même sur un acteur Hawk qui avait fait Aquaman dans Smallville, qui avait fait une série comique un peu potache, qui était je crois que c'était Blue Mountain State ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ouais. le truc, c'est que là, il joue extrêmement bien. Il joue extrêmement bien. Et la série n'a pas peur d'aller vraiment au cœur du personnage pour montrer sa fragilité. Donc, une série étonnante. Voilà, je retiendrai pas son dernier épisode, que je trouve un peu, je sais pas si tu veux enfin qu'on en parle de manière un peu spoil, mais que je trouve un peu loupé. Pas la réalisation, bon, ça c'est intéressant, mais l'histoire est un peu nulle. Mais bon, ça ne retire rien au fait que cette série est capable parfois de faire des trucs extrêmement bien. Et du coup, j'ai même envie de vous conseiller d'aller directement à l'épisode de Hawk and Dove et de ne même pas regarder le reste de la série. Si cet épisode vous plaît, peut-être que vous accrocherez. Mais il est tellement décroché du reste que je pense que vous pouvez le regarder solo. Voilà. À toi, mon cher Kier. Alors, je te rejoins encore une fois sur de nombreux points. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo et je l'ai dit en début de vidéo, j'avais beaucoup aimé le pilote. J'ai été intrigué par ce pilote. J'en attendais absolument rien de cette série. Je pensais qu'elle allait vraiment s'inscrire en termes de qualité dans les séries Arrow, Flash et compagnie, qui peuvent plaire. C'est des séries qui se regardent tout à fait, mais qui ne sont pas des séries très quali.
Le pilote m'avait étonné. Le deuxième épisode m'avait encore plus étonné parce que j'avais vraiment trouvé très bon, et c'est le premier épisode avec Okendo d'ailleurs. Et ensuite, bon, bah, moi je me suis lancé dans la série quand elle est arrivée ensuite sur Netflix, et elle a des défauts, c'est indéniable. En effet, il y a des épisodes qui sont moins réussis. Il y en a un qui m'a vraiment un peu relouté. Il y a des personnages qui parfois peuvent être un peu clichés. Il y a des aspects un peu série B. Tout n'est pas parfait. Mais sincèrement, cette saison 1 de Titans, gros kiff. Gros kiff, c'est peut-être la série de super-héros que j'ai. La saison de super-héros que j'ai préférée, avec, on va dire, peut-être une Daredevil, même si Daredevil également était très inégale. Mais vraiment, moi, le Titan, je le mets dans le haut du panier pour plusieurs raisons. La première, c'est que Titans, comme tu l'as dit, prend des risques et elle ose multiplier les personnages. Donc il y a beaucoup beaucoup de personnages. Il y a des personnages qui apparaissent dans un épisode qu'on revoit plus, d'autres qui vont rejoindre la série au cours de la saison, d'autres qui vont être annoncés. Hein, la Doom Patrol devient une série et elle est introduite dans cette saison 1 de Titan. C'est très tôt d'ailleurs. Alors on pourra débattre de l'utilité de la Doom Patrol, de est-ce que les personnages sont réussis ou non. Certains ne sont pas réussis. Mais là où Marvel Netflix se limite par exemple sur leur série, en dehors de Defenders, à un personnage super héroïque, deux, un ou deux épisodes, mais vraiment pas plus. Là, Titan, c'est vraiment ancré dans l'univers d'ici. On parle de Batman, on parle de Superman, on parle de Wonder Woman. Ils existent dans cet univers-là, donc on en parle. Et ça, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment eu l'impression que pendant ces 10 épisodes ou 11, je ne sais plus, on se balade dans l'univers d'ici Comics. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément, énormément plu. J'ai eu l'impression de regarder un comics à plusieurs moments. L'épisode sur Okendo, l'épisode 9, est, comme tu l'as dit, absolument excellent parce qu'il aborde des thématiques qui sont tout à fait... ils abordent des thématiques très dures et ils le font très bien. La relation entre les deux fonctionne admirablement. L'actrice Minka Kelly joue très très bien, je trouve aussi, elle est très touchante. L'acteur de Blue Mountain State aussi est bien. D'ailleurs, il y a d'autres personnages qui sont très réussis. Moi, je trouve que Dick Grayson, c'est vraiment un bon acteur et il joue bien dans ce rôle-là et le personnage est très réussi. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais peu importe. Et puis, il y a l'épisode final qui m'a proposé tout simplement la meilleure intrigue sur Batman que j'ai vue sur un écran depuis la trilogie de Nolan. Alors c'est très 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 en dessous de la trilogie de Nolan, on est d'accord. Mais n'empêche que moi, sur cet épisode, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors ils l'ont fait avec leurs moyens, ils l'ont fait avec leurs défauts, mais ils l'ont fait avec une bonne volonté. Et ça, franchement, quand on voit des séries qui ont des moyens, mais qui traînent un peu des pattes parce qu'il faut combler 13 épisodes, coucou Daredevil, etc., et On Fish, tout ça, alors que d'autres vraiment font dans le ridicule. Là, Titans, donc là je pensais plus à des séries comme Legend of Tomorrow, tout ça, euh, Titans, ils essayent, ils proposent des choses. Et l'épisode final, il a plein de défauts, je suis d'accord avec toi, mais il est couillu. Et moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. Et il y a une chose aussi que j'aime beaucoup, c'est... Alors bien évidemment, ils vont pas cast et ils vont pas introduire les vrais Batman, les vrais Superman, les vrais Wonder Woman. Quand je dis ils vont pas les cast, ils vont pas choisir un autre acteur ou une autre actrice, par exemple, pour jouer Wonder Woman. Et puis ils vont pas faire venir Gal Gadot, bien évidemment. Donc elle est là, mais sans qu'on la voie. Et ça, je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Moi, ça m'a fait hyper plaisir d'entendre Wonder Girl parler de Wonder Woman. L'épisode où on entreaperçoit Batman, j'ai trouvé très réussi aussi cet aspect-là d'introduire Batman dans l'univers de la série. J'ai l'impression que cette série, vraiment, elle veut faire plaisir aux fans et elle veut bien le faire. Elle est pleine de défauts et je pense qu'une grande partie des défauts sont liés à son manque de budget. Mais ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir une série qui a envie de donner, quoi. Et au final, bah, moi, je suis super content de l'avoir vue. Elle n'est pas parfaite, c'est vraiment, vraiment, je le redis, mais j'ai hâte de voir la suite et j'ai vraiment passé un chouette moment. Voilà mon avis. Bah écoute, merci. Du coup, on va peut-être juste dire deux mots sur l'épisode de fin.
Moi, Ouais, ouais, vas-y. je vais déjà te dire pourquoi est-ce que j'ai pas aimé l'épisode. Donc, si vous voulez regarder la série, ne regardez pas cette partie-là. Merci à tous. Et pour ceux qui ont regardé la série, du coup, on va continuer. En gros, le truc, c'est qu'on suit donc Dick Grayson, qui est le premier Robin, rentre dans un espèce de monde mental que lui crée donc le démon père de Rachel Ross. Et le truc, c'est que il a dans ce monde, il va en fait devoir aller à Gotham où tout a basculé, où Gordon a été tué par le Joker et Batman a essayé de tuer le Joker, n'a pas réussi et donc Dick va essayer de le capturer avant ça. Et en fait, moi, ce qui me plaît pas dans cet épisode, c'est déjà que c'est un épisode de rêve. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dedans, on sait déjà au début et à la fin que ça n'a aucun sens, que ça ne sert à rien. C'est quoi qu'il se passe dans cet épisode, si d'un seul coup il ouvre une porte et qu'il y a un clown qui en sort et qu'il se retourne et que derrière il y a Dark Vador, en fait, ça change rien à l'histoire, quoi. Donc ça déjà, je pense que c'est un énorme problème. Et ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que comme on est sur la vision de Dick Grayson, eh ben, les autres personnages comme Jason Todd, qui est donc le deuxième Robin, qui va avoir qui dans les comics en tout cas a une histoire qui tourne mal. Là du coup c'est plus traité alors que avant c'était traité mais parce qu'on est dans sa tête. Donc en gros je trouve que ça raccorde pas très bien les wagons. Et puis et puis au final on a un effet qui est que il se fait complètement manger le cerveau en fait de Dick. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avec lui, en fait c'est l'autre qui le manipule complètement. Il n'y a jamais eu un moment où à la fin c'est vraiment son choix. Il est en train d'empêcher le Batman de buter des gens, il voit Batman qui bute tout le monde et lui décide de l'arrêter. Enfin, est-ce que c'est pour ça que c'est devenu l'Antéchrist? Enfin, je trouve que cet épisode ne marche pas. L'histoire, alors la réalisation est chouette, machin et tout, mais je ne comprends pas l'intérêt de cet épisode. Voilà. Je te rejoins complètement dessus. Sur le fait qu'il y ait un manque de sens parce que c'est un rêve, etc., je suis d'accord avec toi. Moi, je vais dire pourquoi je l'ai aimé cet épisode. J'ai vraiment eu l'impression de regarder un comics. C'est-à-dire que j'avais l'impression que cet épisode, au moment où il commence le rêve, j'ai eu l'impression de prendre le comics et de lire un Batman, tu vois, et un Batman sur une thématique bien précise. C'est le Batman, comme tu l'as dit, le Joker a buté Gordon, Batman a envie de tuer le Joker, Robin veut convaincre le Batman de ne pas le tuer. Est-ce qu'il va y arriver ou non? Fin de l'histoire, il a réussi ou non? J'ai vraiment eu l'impression de lire un comics et j'ai trouvé l'expérience très plaisante. Mais vraiment très plaisante. Et après, je suis d'accord avec toi, finalement, ça ne tient pas par rapport à la série. C'est vraiment un gros hors-sujet. Un petit peu comme ils ont fait avec Hawk and Dove l'épisode d'avant, même s'il est plus raccordé bien évidemment à la série. Mais en tout cas, sur le développement du personnage de Robin, je pense qu'ils veulent que cet épisode ait un sens. Mais pour nous, ça ne l'a pas nécessairement. Mais juste l'expérience d'avoir une histoire sur Batman, d'avoir l'impression d'être à Gotham, d'avoir une histoire un peu différente. Tu vois, en regardant cet épisode, ça m'a fait penser à ce que tu nous avais raconté une fois dans l'émission, avec le Superman Red Son, c'est ça, où il est soviétique. Exactement. Tu sais, Superman, il atterrit en URSS au lieu d'arriver Ouais. aux États-Unis. Bon, ben, tu vois, j'ai eu l'impression de regarder ça. J'ai eu l'impression de regarder un comics à part. Une histoire un peu différente avec là, cette fois, c'est Batman qui tue parce qu'il en a ras le cul du Joker et il se met à tuer et tout. Et du coup, moi, ça, j'ai trouvé ça hyper plaisant, mais vraiment. Et ben, quand ils sont revenus à la série et à la fin de, tu sais, la fameuse scène où ils sont dans la maison, etc., bah, j'étais un peu déçu au final. J'étais un peu déçu parce qu'on quittait l'univers du comics un peu Batman et tout qui venait de développer pendant une grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Mais en effet, c'est complètement coupé du reste. Donc c'est un peu paradoxal, mais moi c'est ce qui m'a plu et toi c'est ce qui t'a déplu. Voilà. Tout à fait. Et c'est un monde de diversité qui fera un monde Mais d'avenir. oui, oui, non, mais bien Euh, évidemment. Mais est-ce que tu vas regarder la saison 2 avec un intérêt? Est-ce que tu l'attends? Bah, j'attends parce que cette série a su au détour d'un épisode. Parce que la Doom Patrol, l'épisode, moi je l'ai trouvé nul. Et à côté de Il est ça, pas terrible. Ouais. l'épisode sur Hawk and Dove est exceptionnel. Donc en gros, je, je vais leur donner le bénéfice du doute.
Un peu comme on a donné le bénéfice du doute à Punisher saison 2 parce qu'il a eu un excellent et premier épisode. Et du coup, je regarde toute la saison parce que juste j'espère revoir quelque chose d'aussi bon que ce premier épisode. Voilà. Ouais, après, moi, je trouve quand même que la qualité de la série sur l'ensemble est pas cata. Moi, j'attends vraiment la saison 2 J'ai avec, pas dit que c'était avec intérêt. cata. Hein. Non, 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 la j'ai bien moyenne est compris. très très bonne. Euh, Hein. oui, oui, oui. Mais, et là où je te rejoins, c'est que tu vois, sur la saison 2, j'espère beaucoup de Hawk and Dove. Très clairement. Outre. Ouais, non, vraiment, enfin, beaucoup de Hawk and Dove. Bon, alors après, bien évidemment, c'est. Superboy, c'est ça? Superboy, on a envie de découvrir un petit peu. De Wonder Girl aussi, parce qu'on l'a pas vu assez. En fait, le truc c'est que là ils ont des bases, à mon avis. Tu veux que je te spoil un peu le comics ou pas? Non, non, non. Bon, Non, bah, laisse-nous la surprise. Mais ils ont de la Ils- matière? Ils Vraiment ont de la beaucoup. matière, et ils n'ont pas besoin de refaire 4 fois l'origin story de Hawk and Dove pour montrer qu'en fait il s'est fait encore violer quand il était un peu plus vieux. Donc en gros, ce qui n'est pas le cas, hein, mais le truc c'est qu'ils n'ont pas besoin de retourner sur ce qu'ils ont bien fait dans la saison 1 pour réussir. Je pense que concrètement, ils ont de la matière pour faire des trucs très intéressants assez vite. Et c'est ce que j'espère qu'ils vont faire. Mais au bout d'un certain temps, Young Justice, qui a travaillé un peu sur ces trucs-là, s'est mis à créer de nouvelles choses qui étaient réussies. Et c'est sur ça que j'attends la série. Et alors, juste un mot là sur la fin, on nous reproche souvent d'être des anti-DC, ce qui n'est pas vrai. Vraiment, Greg pourra vous le dire, The Dark Knight, c'est son film préféré. Enfin, moi j'ai énormément aimé Watchmen, j'ai énormément aimé la trilogie de Nolan. On a le droit aussi d'être déçu du développement du Arrowverse, de Flash, etc. Mais là, pour le coup, moi, franchement, je tire mon chapeau à Warner et DC pour Titans. C'est pas parfait, mais j'ai kiffé. Donc voilà, je voulais les féliciter quand même, il faut le dire. Surtout qu'on parle énormément de. Pas spécialement nous, hein, mais on parle énormément des séries Marvel Netflix. Bah, pour moi, je vous dis, Titans, ouais, c'est presque au-dessus. Hein. C'est presque au-dessus. Pas parfait, mais presque au-dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Des bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aussi aimé ou si vous êtes aussi intéressé par d'autres séries d'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et évidemment, n'oubliez pas que cette chaîne réussit à faire des vidéos. Je ne sais pas si les vidéos sont réussies, mais on réussit à faire des vidéos grâce au soutien de plein d'entre vous sur Tipeee. Et donc, merci à vous tous. C'est ce qui permet de continuer toutes les semaines la chaîne. Des bisous, ciao ciao.